Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen national 2008, session de rattrapage, c'est session normale, c'est l'arithmétique. Alors, on a la question 1. Vérifie que 11 et 4 est une solution de cette équation. Donc, je vais multiplier 35 multiplié par 11 moins 96 multiplié par 4. On va faire des calculs. Il y a du calcul. Nous trouvons 1. Alors, là, deuxièmement, on déduire l'ensemble de solutions de cette équation E. Alors, on écrit 35 fois U moins 96 fois V est égal à 1. Cela implique que 35 fois U moins 96 fois V est égal à 35 fois 11 moins 96 fois 4. Bien sûr, d'après la question 1. Et cela, il donne 35 U moins 11 est égal moins, ou bien directement est égal à 96. Donc, on va trouver 35 facteur de U moins 11 est égal à 96 facteur de V moins 4. Et cela donne 35 divise 96 fois V moins 4. Or, 35 multiplié par 11 moins 96 multiplié par 4 est égal à 1. Bien sûr, d'après la question 1. Donc, 35 est premier avec 96. Le théorème de Gauss, donc c'est un théorème fondamental de Gauss, nous dit que 35, il va diviser V moins 4. Par suite, d'après la définition de la division, V est égal, il sera égal à 4 plus 35K, avec K appartenant à Z. Alors, on va appeler cette équation C étoile. Ce n'est pas ça étoile, c'est ça l'étoile. Alors, en remplaçant V moins 4 par 35K dans étoile, on trouve quoi? On trouve que 35 fois U moins 11 est égal à 96 multiplié par 35K. D'où, donc, on va trouver U est égal à 11K. Bien sûr, on va faire la réciproque. Inversement, on doit vérifier que le couple UV, déterminé par ces deux relations, V c'est ça, U c'est ça, est une solution de cette équation. Alors, il n'y a que de calcul. 35 fois 11 plus 96K, mais il faut le faire, cette vérification, multiplié par 4 plus 35K, parce que ici c'est le même cas, le cas ici c'est le même cas, alors il sera égal à 35 fois 11, moins 96 fois 4,
plus 35 multiplié par 96K moins 96 fois 35K. Ça, il va disparaître avec ça. Et d'après ce que précède, c'est 1. Donc vraiment, l'ensemble de solutions il est formé par les couples. Alors ici 11 plus 96K et V c'est 4 plus 35K, tel que K appartenant à Z. Et voilà, on a répondu à cette question. Alors, maintenant, on va faire la partie B. Alors, la partie B, les hypothèses, on a donné une équation appelée F, x à la puissance 35 est égal à 2 fois 27, et congrès à 2 modulo 87. Ça, c'est l'équation qu'on va étudier. Donc, en A, il nous demande de démontrer que 87 est premier. Ça, c'est une question classique. 2 ne divise pas, ne divise pas 87, car, donc, comment on va déterminer 87 est premier? 2 ne divise pas 87, car ce nombre est impair. 3 ne divise pas 87, car la somme des chiffres formés 87 est égale à 16, et 16 n'est pas un multiple de 3. 5 ne divise pas 87, car 7 n'est pas 0, il n'est pas 5. 7 ne divise pas 87, on fait la division euclidienne, on trouve. Donc le reste est non nul. De plus, 11 à la puissance 2 est égal à 121, qui est supérieur strict. Donc, ce théorème, un théorème qui est célèbre, dit que 87 est premier. C'est-à-dire, on vérifie que 87 n'est pas divisible par des nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de 87. Alors, les nombres premiers qui sont inférieurs à racine de 87, c'est 2, 3, 4, 5. Parce que 11, le suivant, n'est pas égal, ne divise pas. Alors, c'est un B. Non, on va montrer que X et 87 sont le premier entre eux. Puisque 87 premier, alors X est premier avec 87, il est équivalent à dire que 87 ne divise pas X. Donc, supposons, par absurde, supposons que X, 87 divise X. On aurait que X est congrès à 0 modulo 87, d'où on aurait X à la puissance 35 est congrès à 0 modulo 87, mais ceci contredit. C'est une contradiction, contredit x à la puissance 35 est congrès à 2 modulo 87, car 2 n'est pas congrès à 0 modulo 87. Ainsi, x est premier avec 87. Donc ça, c'est important de saisir ça de la tête. Alors, maintenant, on va montrer un B. Alors, un B. Alors, un B, il nous dit que
montrer que 86 est congruent à 1 modulo 87. Mais c'est un cadeau. On a, d'après la question 1A, bien sûr la partie B, 87 est premier. On a démontré. Et de plus x 1 pour 97 est égal à 1. Les conditions de théorème de Fermat sont remplies. Donc, d'après Fermat, d'après le théorème de Fermat, on va obtenir que x à la puissance 87 moins 1, c'est 96, est congruent à 1 modulo 87. Donc, voilà des cadeaux. Le cadeau, voilà le théorème de Fermat. Alors, C. Un C. Montrer que x est congru à 2 à la puissance 11 modulo. Voilà tout d'abord une méthode qui est fausse. Méthode fausse. Cette méthode est fausse. Je fais une méthode qui est fausse. X à la puissance 35 est congruent à 2 modulo 87. Et x à la puissance 96 est congruent à 1 modulo 87. Donne x à la puissance 35, le tout à la puissance 11, est congru à 2 modulo 11, à la puissance 11 modulo 87. Et x à la puissance 96, le tout à la puissance 4, est congru à 1 modulo 87. Ça, elle va impliquer, il n'y a pas maintenant d'erreur, x à la puissance 35 fois 4 est congru à 2, 11, 87. Et x à la puissance 96 fois 4, ici fois 11, est congru à 1 modulo 87. Alors, et on fait ici x moins 96 fois 4 est congru à 1 modulo 87. Et c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Inacceptable. Alors, comment on va faire maintenant? Correction de l'erreur. Donc ça ne marche pas parce que ça, c'est un nombre non entier. Or, la congruence se fait pour des nombres entiers. Maintenant, comment on va faire? Bien sûr, on va utiliser ça. On a x à la puissance 35 est congru à 2, 87. Donc, x à la puissance 35 multiplié par 11 est congru à 2 à la puissance 11 modulo 87. On a cette relation appelée 1. Et on a aussi d'après la question 1b, x à la puissance 96 est congru à 1 modulo 87. Donc je fais le v à la puissance 4. Pourquoi j'utilise ça? Pour utiliser ça. Donc, x 96, le tout à la puissance 4, est congru à 1 à la puissance 4, c'est 1. C'est-à-dire, x à la puissance 96 fois 4 est congru à 1 modulo 87. Or, et je multiplie ici par x, donc, je multiplie par x ici, j'obtiens x à la puissance 1 plus 96 fois 4 est congru à x modulo 87. Or, 35 multiplié par 11 moins 4 multiplié par 87 est égal à 1. Donc,
1 plus 4 multiplié par 87 est égal à 35 multiplié par 1. Et alors, on va obtenir quoi? On va obtenir ça. Donc, on va obtenir x à la puissance 35, parce que ça c'est multiplié par 11, et congru aussi à x modulo 87. C'est relation 1. La relation 2, 1, c'est ça. La relation 1, c'est ça. Il y a ici le nombre x à la puissance 35 fois 11. Il y a aussi ici x à la puissance 35 fois 11. Deux nombres qui sont congrès à un même nombre, donc 1 et 2, donnent vraiment x est congrès 2 à la puissance 11 modulo 87. Donc, transitivité de la congruence. Deux nombres sont congrès à un même nombre, modulo un même nombre, donc ils sont congrès entre eux. Voilà, pour la question 1C. Alors maintenant, on va terminer. C'est 2, la question 2. Alors la question 2, montrons que si x vérifie cette équation, alors x est une solution de f. En d'autres termes, l'équation ça équivalente, parce que dans cette question, on a montré que ça implique ça. Maintenant, on va faire la réciproque. Alors, supposons x est congru 2 à la puissance 11 modulo 87. Donc, on a x est congrès à 2 à la puissance 11 87. Il donne x à la puissance 35 est congrès à 2 à la puissance 11 le tout à la puissance 35. Or, ça est égal à ça d'après la question A1, A1. Donc, 2 à la puissance 11, 2 à la puissance 11 le tout à la puissance 5, il sera égal à 2 fois 2 à la puissance 96 fois 4. Et on a, ça est congrès à 1 modulo 87. Pourquoi? Parce que ça est premier, d'après la question B à A, il est premier. Et de plus, son premier entre eux, c'est évident parce que 2 est premier et 2 ne divise pas 87. Donc, on va multiplier ici par 2. Et on va multiplier ici par 2. Et on va obtenir, ici, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Donc, puisque ça, c'est ça, 2 à la puissance 11 fois 35, il sera congru à 2 modulo 87. Ça, il est congrès à ça. Ça, c'est le même nombre. Et ce nombre-là, il est congrès à un autre nombre. Donc, de cette relation 1 et 2, 1 et 2 donnent, bien sûr, que x à la puissance 35 est congrès 2, 87. Voilà, on a démontré cette implication. Troisièmement, alors, d'après la partie B, la question 1, et toutes ces questions-là, on a, et d'après B, la question 2, on a montré ça implique ça dans 1, et on a montré que ça implique ça dans 2. D'après ça, on a x à la puissance 35 est congrès 2 à la puissance 87. Il est équivalent même à dire que x est congrès 2 à la puissance 11, 87.
Ainsi, pour terminer, il suffit de montrer, pour terminer, pour trouver le résultat, il suffit de montrer que 2 à la puissance 11 est congru à 11 modulo 87. Mais ça, il n'y a pas de théorème qu'on peut faire, on doit faire du calcul. 2 à la puissance 11, c'est 2 multiplié par 2 à la puissance 5, le tout à la puissance 2. Je fais du calcul, c'est 2 multiplié par 32, le tout au carré, et on va trouver 2024. Mais ce 2024, après calcul, on va trouver 87 multiplié par 21, plus le reste, c'est 11. Donc, 2 à la puissance 11, il sera congru à 11 modulo 87. D'où l'équation x35 est congrue à 2 modulo 87, elle sera équivalent à x est congru à 11 modulo 87. Et ça équivalent que x il s'écrit 11 plus 87k avec k appartenant à z. Donc S de f, c'est vraiment l'ensemble de tous les entiers 87k tel que k appartenant à z. Alors, bonne chance et à la prochaine vidéo.